Alors, avant d'entamer la dynamique entrepreneuriale des jeunes aujourd'hui, donc Monsieur le Président me permettra une petite minute pour parler un petit peu de jeunes, non pas dans le sens des chiffres que vous avez déjà constatés, des statistiques, etc., mais de la dimension humaine du projet. Parce que ce projet, s'il a lieu aujourd'hui, et si on est en mesure aujourd'hui de vous présenter ces résultats et de les comparer avec les autres pays, c'est parce qu'il y a eu des échanges, des relations humaines, donc des personnes. Et en ce sens-là, je voudrais remercier notre doyen pour toutes les occasions et les possibilités qui nous a permises pour partir au Canada, en Malaisie, etc., échanger avec les différentes équipes et pouvoir à ce jour présenter ces résultats. Et je voudrais aussi remercier mon mentor, professeur Ouazani, pour qui je serai éternellement doctorante, et j'en suis aussi fière. Donc, et je voudrais dire, parce que pour évoquer la jeunesse et pour dire que tous les jeunes du laboratoire, ils sont jeunes, ils s'inspirent de la jeunesse de notre directeur, puisque voilà, l'enthousiasme, j'ai pas vu autant d'enthousiasme chez les jeunes. Donc, bon. Alors, pour présenter le potentiel entrepreneurial des jeunes, en fait, voilà, on a parlé de la régionalisation avancée, du schéma directeur de développement pour les villes globales. Cela peut-il se faire sans les jeunes? Et comment les jeunes aujourd'hui contribuent à cette dynamique? Alors, sous le référentiel GEM, cela suppose se poser quelques questions. D'abord, l'entrepreneuriat est-il valorisé chez les jeunes de la métropole? Est-ce que les jeunes de la métropole sont confiants par rapport à ce choix de carrière? Y a-t-il des entrepreneurs jeunes suffisants pour alimenter le stock des entrepreneurs établis? Et puis finalement, même s'il y a activité, est-ce que cette activité entrepreneuriale est porteuse d'aspiration, de perspectives de développement? Alors, parler des jeunes à Casa suppose parler des jeunes tout court. Et aujourd'hui, au Maroc, voilà, on ne parle pas de la génération Y ni Z, on parle de la génération Nini. C'est quoi la génération Nini? C'est une génération qui se trouve sans adhésion à un système scolaire ni en emploi. Elle n'est ni dans le système scolaire ni en emploi. Et c'est un chiffre de 2,7 millions. Donc c'est très alarmant aujourd'hui et cela remet à table la problématique traditionnelle de l'emploi des jeunes aujourd'hui, de la précarité, mais aussi de l'entrepreneuriat comme alternative à cette situation. Alors, il faut dire deux mots sur ça. D'abord, la région du Maroc, l'Afrique du Nord et la région du Moyen-Orient, c'est les deux régions qui affichent un taux d'activité le plus faible dans le monde, qui concerne les jeunes. Au Maroc, par exemple, c'est un jeune sur deux qui est inactif. Et même si on s'intéresse à ces jeunes qui sont actifs, il faut dire, par exemple, selon les statistiques du HSCP, à fin 2016, 68% de ces jeunes actifs étaient dans une situation de précarité. Soit ils ne sont pas rémunérés, soit ils ne sont pas déclarés au niveau de la CNSS, etc. Donc cela, évidemment, voilà, pose la question par rapport à quel avenir pour ces jeunes, en quoi l'entrepreneuriat peut-il constituer une solution, notamment si je dois me référer à la présentation de ce matin, on parlait d'un taux de croissance de 8% pour pouvoir absorber ces primo-demandeurs sur le marché. Donc, à défaut d'une croissance endogène inclusive, quelle est aujourd'hui la place du jeune entrepreneur et si les jeunes se lancent dans cette carrière entrepreneuriale, y a-t-il un accompagnement? Et c'est par ça que je voudrais commencer, dire est-ce qu'aujourd'hui l'écosystème tel qu'il a été présenté par M. Kouba, donc avec ces différentes conditions favorables et défavorables,
comment se positionne cet écosystème au niveau des jeunes? Alors, pour cela, il faut dire que cette année, nous avons apporté au niveau de l'enquête un nouveau bloc qui concerne l'accompagnement, que ce soit au niveau de l'enquête APS ou l'enquête NES auprès des experts. Et les résultats sont très significatifs. D'abord, auprès de la population active, on constate que les jeunes considèrent que l'accompagnement n'est pas suffisant. En fait, n'est pas suffisant pas en quantité, mais en termes de communication, en termes de possibilités. Ça a été évoqué ce matin, plus de 50% aujourd'hui de la population interrogée est en méconnaissance de ces systèmes qui pourtant florissent et on sait bien que depuis déjà 5 ans, le Maroc fait de l'entrepreneuriat une cause sociale. Il y a eu plusieurs structures qui ont vu le jour, mais malheureusement, il n'y a pas assez de communication, notamment auprès des jeunes. Et puis, l'autre constat, parce que l'idée n'est pas de vous présenter ces résultats de l'accompagnement, ça fera l'objet de communication ultérieure, mais il est important de voir aussi qu'au niveau de l'évaluation des experts, on voit qu'aujourd'hui, sur l'ensemble, je dis bien l'ensemble des axes relatifs à l'accompagnement, les experts ont jugé que ce n'était pas suffisant. Que ce soit les mécanismes d'accompagnement au niveau de la pré-création, pendant la création, post-création et même en phase de restructuration. Ça veut dire les entrepreneurs discontinus qui ont arrêté leur activité, ont-ils bénéficié d'accompagnement? Eh bien non, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement sur l'ensemble des différentes phases. Donc voilà, ça interpelle. Alors, concrètement, est-ce que au niveau de l'environnement déjà, est-ce qu'il y a des facteurs catalyseurs ou est-ce qu'il y a plus de pesanteur par rapport à cette valorisation? Alors, on constate que globalement, les jeunes au Maroc sont conscients que l'entrepreneuriat présente une carrière désirable. Nous avons calculé un indice synthétique du climat. Donc, on voit que sur l'ensemble des variables, en l'occurrence la perception des compétences, la peur de l'échec, l'intention entrepreneuriale, mais aussi la connaissance d'un entrepreneur dans son entourage, on voit que globalement, les jeunes valorisent plus la carrière entrepreneuriale et sont beaucoup plus confiants dans leur capacité à aller dans ce sens-là, bien qu'au niveau de la peur de l'échec, on trouve un écart important et on le trouve davantage au niveau des jeunes de la métropole. 10% d'écart entre les jeunes de la population et les jeunes de la métropole. Alors, de même par rapport à l'indice de l'entrepreneuriat social, donc on voit que généralement, en fait, par rapport à la médiatisation, par rapport à la perception du statut élevé qu'on peut accorder à l'entrepreneur, de manière générale, les jeunes au niveau de la population adulte aujourd'hui considèrent que l'entrepreneuriat est une alternative, est une bonne option pour faire carrière. Maintenant, est-ce que cela se concrétise? Alors, globalement, si on doit faire une comparaison, donc le taux d'activité aujourd'hui entrepreneuriale qui se situe mondialement entre 10 et 15%, si on s'intéresse uniquement à la catégorie des jeunes, on voit que la moyenne elle est de 10,6%. Ça veut dire que, même s'il y a une dynamique entrepreneuriale au niveau international, les jeunes restent relativement moins présents que leurs aînés. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du Maroc? On est à un taux de 3,2% et au niveau des jeunes de la métropole, c'est 4,5%. Donc, globalement, même si ça reste très inférieur à la moyenne internationale, on voit que les jeunes s'accrochent et font des tentatives de création. Alors, cette dynamique entrepreneuriale des jeunes, globalement, en quoi elle contribue à la croissance? Alors, si 28% de la croissance mondiale s'explique par la dynamique entrepreneuriale, alors si on s'intéresse uniquement aux jeunes, on voit que le chiffre se stabilise autour de 22%.
Alors, si on fait un focus au niveau de la métropole, on voit que relativement, donc, il y a des écarts importants. Alors, d'abord, concernant l'entrepreneur potentiel. Parce que même si on voit les différentes phases entrepreneuriales, il est intéressant de voir déjà auparavant, avant de devenir entrepreneur, avant de procéder aux démarches de création, il est important de s'intéresser à l'entrepreneur potentiel. Au niveau de l'entrepreneuriat potentiel, on est à 16% au niveau national et au niveau des jeunes de la métropole, c'est 18%. Ça veut dire que 18% des jeunes aujourd'hui de la métropole font des tentatives, établissent des plans d'affaires, cherchent un local, etc. Donc, il y a une certaine volonté des jeunes pour aller vers l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que cela se concrétise? Eh bien, 3% des jeunes de la métropole arrivent à démarrer leur entreprise. La moyenne nationale, tout âge confondu, est de 1,3%. Au niveau de l'entrepreneuriat jeune, donc qui se situe entre 3 mois et 3 ans et demi, on est à un taux beaucoup plus intéressant, on est à 5%, qui est relativement supérieur à 4% au niveau national. Et puis les jeunes, évidemment, les jeunes, on ne va pas beaucoup les retrouver dans la phase de l'entrepreneuriat établi, parce que l'entrepreneuriat établi nécessite un certain nombre d'années d'expérience, etc. On est à 2%. Alors 2% au niveau de la métropole qui sont à une phase d'entrepreneuriat établi. Alors cela, oui, c'est bien. Maintenant, quel principal constat on peut tirer de cela? Et d'ailleurs, quel principal enseignement aussi on peut tirer au niveau de la présentation des résultats nationaux? Eh bien, si vous avez suivi le matin et l'après-midi, même s'il y a le couscous, bon, si vous avez bien suivi, à chaque fois, on constate que les entrepreneurs établis sont relativement plus élevés que les entrepreneurs naissants. Cela mérite une petite explication. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux des entrepreneurs est faible par rapport au stock des entrepreneurs qui sont déjà sur place. Cela dénote d'une faible dynamique entrepreneuriale, mais si on veut creuser encore plus, on a fait un petit effort de calcul du ratio de transition. Ce ratio de transition, l'idée c'est d'évaluer la survie des entrepreneurs. Parce qu'il y a un problème entre par exemple au niveau national, 1,3% et les 7%, et de même ici au niveau des jeunes de la métropole, le gap est important. Comment l'expliquer? Eh bien, si on fait le ratio entre entrepreneur établi et entrepreneur naissant, on se trouve avec le ratio de survie. Et si on fait un focus au niveau des jeunes, on voit que 25% des jeunes de 18-29 ans aujourd'hui au niveau de la métropole arrivent à survivre. Ça veut dire arrive à dépasser ce cap de 3 ans et demi. Si l'on compare ce taux-là avec les autres catégories d'âge, on voit que pour les 30-49 ans, c'est 95%, c'est quand même important, et les 98% pour les seniors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un manque de tentatives, ce n'est pas un manque, c'est un manque d'éléments, des outputs, etc., qui peuvent aujourd'hui permettre d'assurer cette survie des entrepreneurs naissants. Donc, et cela évoque encore une fois la problématique de l'accompagnement. Alors, au niveau des aspirations, donc, les aspirations, en fait, ça évalue la qualité de cette activité entrepreneuriale. Parce que même s'il y a une activité entrepreneuriale, les entrepreneurs sont là, mais est-ce qu'ils sont porteurs de dynamique? Est-ce qu'ils sont porteurs de perspectives de développement? Est-ce qu'ils sont porteurs d'un potentiel de croissance? Alors, déjà, on peut le lire à travers la répartition sectorielle. Aujourd'hui, les jeunes de la métropole s'investissent davantage dans tout ce qui est fabrication, à raison de 53%, dans le commerce de gros et de détail, les services surtout de restauration, et puis d'autres services administratifs, santé, éducation, etc. Alors, par rapport au potentiel d'embauche, on voit que pratiquement les jeunes au niveau de la métropole ne proposent aucun emploi, ne dépassent pas le cap des 19 emplois dans une échéance de 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un potentiel de croissance qui reste quand même limité, bien que
on a 28,3% qui proposent entre 6 et 19 emplois, 40% entre 1 et 5 emplois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que 30%, c'est des entrepreneurs qui ne veulent pas recruter. Et donc, c'est une logique qui est importante à considérer. Donc, faut-il encourager ce genre d'entrepreneuriat? Faut-il revoir le mécanisme? Faut-il instruire? Parce qu'on a à l'image aussi le profil de l'entrepreneur qui est, je le rappelle, de niveau collège accompli. Donc, l'idée, c'est de promouvoir davantage l'entrepreneuriat auprès des lauréats de l'enseignement supérieur, etc. Alors, au niveau de la technologie, relativement, la contribution régionale reste importante, en ce sens que les entrepreneurs jeunes de la métropole font un effort pour utiliser des technologies qui datent de moins d'1 an. Donc, et puis, on a 2 autres mesures qui permettent aujourd'hui d'évaluer les aspirations. C'est le positionnement de produits et le positionnement du marché. La question qui est demandée, c'est combien de clients estimez-vous qu'ils considéreront votre produit comme étant nouveau? Et puis, combien de concurrents proposent le même service ou produit? Alors là, relativement, on voit que même s'il y a une volonté, parce que ça reste des questions très subjectives, donc même s'il y a une volonté des entrepreneurs aujourd'hui, jeunes de la métropole, d'aller vers l'innovation, etc., le constat, il est là, le marché, il est là, et on voit que la présence, elle est beaucoup plus dans des secteurs où il y a déjà d'autres personnes. Et donc, les entrepreneurs, malheureusement, sont beaucoup plus dans une logique de reproduction que dans une logique de différenciation. Alors, ces éléments nous permettent, brièvement, ces éléments nous permettent aujourd'hui de relativiser, de dire oui, encourager l'activité entrepreneuriale, mais encourager la qualité dans cette activité entrepreneuriale. Ça ne sert à rien d'avoir un éventail de mesures qui sont aujourd'hui lancées sans aucune cohésion, sans aucune cohérence. L'objectif étant quand même qu'il y ait des entrepreneurs et des entrepreneurs porteurs de dynamique, de croissance, etc. Et cela remet à table les 3 conclusions majeures de l'écosystème déjà présentées par M. Salah. Donc, en ce sens qu'il faut miser sur l'éducation et la formation. L'éducation et la formation, il faut dire que l'entrepreneuriat n'est pas l'apanage de l'enseignement. L'éducation à l'entrepreneuriat n'est pas l'apanage de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose qui doit se faire dès le primaire, collège, lycée et même post-formation. Deuxième élément important, c'est l'accompagnement. L'idée n'est pas, parce que les choses sont simples, il n'y a pas à les compliquer. L'idée, ce n'est pas de multiplier encore de nouvelles structures d'incubation, d'accompagnement, etc. Mais c'est d'élaborer une vraie stratégie intégrée qui mise d'abord sur le réseautage, parce que en ce qui concerne les jeunes, ce n'est pas tant le besoin de financement, c'est le besoin du mentorat, c'est le besoin du réseautage, mais aussi le besoin d'une visibilité d'information, parce qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes, quand ils vont taper à la porte des banques, etc., c'est davantage un problème d'asymétrie d'information et où il y a un manque il y a un manque de communication. Et puis, troisième élément important, c'est justement l'accès au financement. C'est privilégier les mesures inclusives et même aller au-delà et parler de l'éducation financière, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre comment rédiger un business plan. C'est aussi, ça a été longuement évoqué ce matin, c'est les soft skills, c'est les valeurs, etc. Donc, voilà, je vous remercie.